Hello, hello. Je rigole à l'avance. Donc je disais hello, hello, bonjour à toutes, bonjour à tous. Ça va Dikra. Alors, je vais donc cette vidéo en fait, elle va être sur la façon dont j'ai choisi de rentrer en contact avec comment appeler ça, une compagnie, enfin avec des gens en fait qui s'occupent de d'accompagnement pour les expatriés, voilà, qui couvre à peu près tous les sujets. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé de m'adresser à ces gens-là et pas à d'autres. Et je vous ferai même le petit compte-rendu en fait d'un premier entretien téléphonique que j'ai eu avec eux qui s'est avéré extrêmement productif. Voilà. Mais alors, avant de faire ça, dans la partie qui va venir, j'aimerais d'abord faire une spéciale dédicace. Alors, je vais pas donner son nom parce que c'est pas bien de donner des noms normalement, mais il s'agit en fait d'un commentaire qui est apparu lors du dernier live de Saint-Bretagne. Et ce commentaire, qui émanait donc de bip bip, disait « Pourquoi le vieux influenceur de Wahin, je crois, te défonce à chaque vidéo, genre tes boîtes à l'étranger, que tu connais pas tes sujets, 3 points de suspension, point d'interrogation. » Alors, bon, vous allez me dire « Ah, tu t'es senti visé ». Bah ouais, alors pas du tout à cause du mot défonce, parce que j'estime que je défonce personne, mais en effet, le vieux influenceur de Wahin, alors déjà, petite remarque hein, pour cette personne qui manie la langue française visiblement de manière un peu approximative, on ne dit pas le vieux influenceur, mais le vieil influenceur, voilà. C'est pas grave, c'est pas grave, on pardonne. Non, mais alors, simplement, ouais, je me suis dit, ça doit peut-être être moi, surtout qu'après, on a eu la réaction de Sabri, qui disait ouais, etc. Bon, évidemment, qui balayait ça d'un revers de la main, mais qui disait ouais, non, mais surtout ces trucs-là, ces espèces de clash, c'est bizarre, surtout quand ça vient d'un ancien qui, je crois, a 65 ans. Alors là, ça s'est précisé un peu autour de moi. Alors peut-être que c'est pas moi, peut-être que je me gourre, mais les gars, non mais vous êtes malades ou quoi? Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Un, je ne défonce personne, et deux, il n'y a aucun clash. Simplement, en effet, lors de ma dernière vidéo, j'ai fait un retour d'expérience, en plus qui était presque positif, en disant que j'avais été intéressé par par le programme d'apprentissage du Thaï, de Saint-Bretagne, et que simplement j'avais lu, j'avais trouvé ça chouette, et puis en effet, au moment de faire le pas, c'est-à-dire de payer, bah ouais, j'ai été voir, comment on appelle ça, là, enfin bon, bref, j'ai été voir les détails, et quand j'ai vu qu'il s'agissait de payer à une LLC enregistrée au Nouveau-Mexique, aux États-Unis, bah non, quoi. Je me suis dit non, je vais pas faire ça, parce que du coup, après, s'il y a le moindre problème, les recours, les machins, c'est tellement compliqué. Alors, je vais, du coup, ça va, bah, du coup, ça a un lien direct avec ce dont on va parler après, puisque je vais vous expliquer comment j'ai un peu choisi parmi tant de candidats, non, j'exagère, les gens avec qui j'ai décidé de prendre contact pour cette histoire d'accompagnement, on va dire, à l'expatriation. Et les gars, Sabri, là, et le mec qui fait des commentaires, là, il n'y a pas de problème. Hein, on parle de quoi, là? C'est Goliath contre David. Et David, c'est moi. C'est moi le petit. Voilà, je pèse rien. Mais oui, j'ai 65 ans, je suis une personne âgée. Voilà. Et d'ailleurs, Wahin, je vais sans doute y être, mais j'y suis pas encore. Voilà, il faudrait bien écouter les vidéos avant d'essayer de mettre de l'huile sur le feu. Bon allez, je reviens tout de suite. À tout de suite. Hop. J'étais pas sûr que ça marche. Il y avait, je sais pas pourquoi, il y a une indication qui me dit non connecté. Non connecté. Quoi? Et à quoi? Bref, on va donc parler de ce qui a été mon process pour choisir en fait
une entité, enfin une boîte, quoi, avec laquelle j'avais envie de rentrer en contact pour parler, pour avoir des conseils sur l'expatriation. Alors, comme vous avez dû vous en rendre compte, sur YouTube, notamment, il y a le choix. C'est-à-dire que, grosso modo, tous les YouTubeurs thaïlandais, alors il y a peut-être quelques exceptions, mais il n'y en a pas beaucoup, proposent tous des conseils en expatriation. C'est pas compliqué. C'est-à-dire que dès qu'un gars ou une fille a passé un peu de temps en Thaïlande, du coup, il connaît tout et il est prêt à conseiller les autres sur ce qu'il faut faire et ne pas faire. Très bien. Alors, en fait, moi, c'est vrai que là-dedans, alors j'ai toujours dit que je voulais pas le faire, en fait, et que j'allais me débrouiller par moi-même. Alors, ce qui est vrai, hein, j'ai commencé à me débrouiller par moi-même, et je me suis même bien débrouillé, mais c'est vrai que maintenant, je ressens le besoin d'aller confronter mes stratégies, mes idées sur les visas, etc., à des professionnels, enfin à des gens déjà qui auront peut-être un autre avis que le mien. Et puis également, quand on décide de s'expatrier, les problèmes sont tellement divers et variés que même si on est très courageux, ça devient vite un peu compliqué de s'occuper de tout. Donc voilà, alors du coup, comme j'avais un peu revu ma position, j'ai commencé à chercher. Bon, c'est pas la peine de vous préciser qu'il y a des trucs que j'ai mis de côté immédiatement, et vous savez pourquoi. Et puis alors je suis tombé, d'ailleurs pas par hasard, parce que c'est un podcast que j'aime bien, qui s'appelle On se taille, voilà, et en fait, sur ce podcast que je regarde souvent parce que je trouve le format hyper sympa, et surtout je trouve le système de ces deux gars qui sont tous les deux très sympathiques et qui discutent avec un invité, je trouve ça plutôt chouette, c'est très vivant. Et les invités sont de qualité. Et parmi ces invités, il y en a un qui m'a tapé dans l'œil, si on peut dire, pas exagérer. Mais bon, et c'est un garçon qui s'appelle Khan, en fait, qui est thaïlandais. Voilà, même s'il a passé beaucoup de temps en France et qu'il parle un français absolument parfait. Et en fait, c'est un garçon qui, qui est un peu expert en expatriation. Alors, moi, c'est un gars, très honnêtement, que j'ai immédiatement trouvé très sympathique, et j'ai trouvé que ses propos étaient vraiment intéressants. Quand j'ai compris qu'en effet, il proposait ses services dans une société, une compagnie qui s'appelait Siam Expat, j'ai été voir, voilà un peu ce que c'était. Et en fait, alors, il l'avait déjà dit dans le podcast, et là j'ai compris que Siam Expat, en fait, grâce à lui, était directement associé à un cabinet d'avocats qui est un très bon cabinet d'avocats. Du coup, tout ça met un petit peu en confiance, c'est-à-dire que plutôt que de s'adresser à une société un peu opaque, oui, alors on vous parle de bureaux, de structures, de collaborateurs, mais on voit jamais personne. Et en plus, on comprend vite que il n'y a pas vraiment d'existence réelle sur le sol thaïlandais, vu que les sociétés sont enregistrées alors selon des systèmes qu'on connaît bien, hein, les fameuses LLC aux États-Unis. Voilà, donc tout ça, l'opacité, en fait, ça met pas beaucoup en confiance, quoi, parce qu'on se dit, tiens, c'est marrant, si les gens mettent tant de soins à cacher les choses, en tout cas à rester opaques, c'est qu'ils ont des choses à cacher. Sinon, c'est pas la peine. Et là, ce que j'ai beaucoup apprécié, donc chez Khan et Siam Expat, parce que du coup, ils ont aussi une petite chaîne sur YouTube, c'est qu'en fait, tout est transparent. C'est-à-dire que Siam Expat, c'est lui et sa femme.
Donc voilà, ils sont à Bangkok, sa femme est française, ils ont des enfants, oui, ils ont 2 enfants, je crois. Enfin, tout est affiché, il n'y a rien de caché, leurs noms sont affichés, on peut voir leur tête. Voilà, c'est hyper agréable plutôt que cette espèce d'éternel mystère sur les choses où tout d'un coup il y a des youtubeurs, on n'est même pas sûr qu'ils utilisent, on connaît même pas leur nom en fait. Là, on connaît leur nom et puis alors surtout, euh, surtout l'idée en fait de voir que immédiatement cette structure Siam Expat en fait est, si je peux dire, adossée à un cabinet d'avocats, que Khan travaille à la fois pour Siam Expat, vu que c'est sa boîte, mais en même temps travaille aussi dans le cabinet d'avocats dont il est un des directeurs. Et en plus, je crois qu'il a aussi des responsabilités dans un truc économique très officiel à Bangkok. Donc, bref, tout ça, ça donne un truc qui est très rassurant. C'est de la visibilité. On sait à qui on s'adresse, on sait à qui va l'argent, si on veut, si on décide de payer quelque chose. Et surtout, on peut imaginer qu'en cas de conflit, ce qui peut toujours arriver, c'est pas, on fait pas ça pour avoir des conflits, mais bon, il peut toujours y avoir des divergences de vues, des trucs, des mécontentements, et donc il peut y avoir un conflit où par exemple on va demander à être remboursé parce qu'on estime que voilà est-ce que ça n'a pas marché suffisamment bien. Et là, dans le cas de Siam Expat et je veux dire, tout est limpide. Enfin, je veux dire, ils sont à Bangkok, les paiements c'est sur un compte en banque à Bangkok, les fondateurs, les associés, c'est eux, ils sont pas planqués. Imaginez le même cas de figure si vous devez réclamer de l'argent à un YouTuber qui va pas répondre à vos mails, et ensuite quoi? Une société opaque, une LLC au Nouveau-Mexique. Bonne chance, bonne chance. Vous ne reverrez jamais votre... Donc voilà, ce genre de structure-là, Siam Expat, ça met en confiance. Les autres structures, quand il y a trop d'opacité, que les gens sont trop planqués, ils se protègent trop, voilà quoi. Donc, attention, hein, je vous dis pas d'aller voir Siam Expat. Moi, je vous le conseille parce que franchement, je les trouve très bien. Oui, inutile de vous dire que, et c'est un conseil que je vous donne, hein, si vous avez envie de choisir et d'aller vers un programme d'accompagnement en expatriation, n'hésitez pas à avoir recours à une intelligence artificielle et à faire analyser ces sociétés-là par l'intelligence artificielle. Moi, je l'ai fait, par exemple, pour Siam Expat. Le résultat est très bon, sauf que avec la limite que c'est une boîte assez jeune, donc du coup, il n'y a pas beaucoup de retour d'expérience. Donc du coup, là-dessus, voilà. Mais par contre, l'intelligence artificielle est très rassurante et très positive sur le fait que ces gens-là, étant implantés à Bangkok, ayant des relations très claires avec un cabinet d'avocats, etc., on peut y aller, pas les yeux fermés, mais on peut avoir confiance. Alors que la même analyse par la même intelligence artificielle sur d'autres structures est beaucoup moins positive. Alors attention, 10 ans par exemple, oui, il n'y a pas de problème. Allez voir les vidéos, il y a des bons retours d'expérience, des bonnes interviews, des bons trucs sur la Thaïlande, mais pour le reste, à partir du moment où vous engagez de l'argent, méfiance. Voilà, c'est juste ça. Voilà, donc moi, du coup, en fait, comme avec Cannes, il y avait un premier appel de 30 minutes gratos, ça compte. Du coup, on l'a fait ce matin, enfin, un appel en visio, voilà, donc on a discuté. Le mec est fidèle à ce que j'imaginais, voilà, il était dans les bureaux d'ailleurs du cabinet d'avocats. Et puis voilà, je lui ai un peu décrit mon projet, les problématiques que j'allais avoir, hein, que vous connaissez, hein, qui sont, je sais pas, visa, investissement immobilier, assurance santé, programme de permis de conduire, etc., et qui sont des problèmes en fait qui peuvent avoir un aspect réellement légal. Du coup, pour lequel c'est bien de s'adresser à quelqu'un qui est avocat et où il y a déjà un cabinet d'avocats.
Voilà. Donc finalement, finalement j'ai trouvé ça super. J'étais très content de les avoir choisis eux. Franchement, j'ai pas très envie d'aller voir ailleurs pour l'instant. On a prévu de se rencontrer physiquement au cabinet au cabinet d'avocats dès que je serai à Bangkok, vu que je vais y être physiquement dans un peu plus d'un mois, et de manière en fait à voir un peu comment on peut fonctionner ensemble et sur quelle, je dirais, et pour quelles problématiques ils peuvent m'aider. Et je sens que les problématiques, elles vont être partagées. Certains trucs, c'est Siam Expat qui peut s'en occuper parce que c'est pas très compliqué et l'aspect légal est est assez léger. Par contre, si c'est plus légal, à ce moment-là, c'est le cabinet d'avocats. Et comme tout ça est orchestré par Cannes, c'est parfait. Voilà. Donc, encore une fois, vraiment, hein, moi je vous le conseille déjà. Vous faites pas, que vous aimiez les contenus sur Internet, sur YouTube, c'est bien. Que vous soyez séduit par les YouTubeurs, c'est bien. Mais à partir du moment où vous décidez de rejoindre, par exemple, des programmes d'accompagnement à l'expatriation qui vont vous proposer, moi je vous conseille, foncez pas tête baissée, vérifiez bien les choses, utilisez l'intelligence artificielle, c'est fait pour ça et c'est assez efficace. Et puis en règle générale, privilégiez tout ce qui est identifiable, c'est-à-dire que voilà, des gens qui sont identifiés, connus, qui sont reliés à d'autres compagnies, qui ont une adresse à Bangkok, très important. Siam Expat, ils ont une adresse à Bangkok et le bureau et évidemment le cabinet d'avocats aussi. Donc tout ça, voilà, c'est palpable. Mais franchement, tous ces espèces de montages où en fait vous n'avez droit qu'à quoi? Qu'à des sites internet où on vous fait des promesses, qu'à des montages obscurs au niveau bancaire, et puis après, totale opacité sur, je sais pas moi, qui sont les associés, qui est le responsable, qui est le CEO. Enfin, mais, encore une fois, hein, vous choisissez ce que vous voulez. Moi, je sais personnellement que je vais aller vers des choses palpables, des gens que je peux voir physiquement, voilà, et à qui éventuellement je pourrais me plaindre si j'ai à me plaindre, mais c'est pas le but, hein. Voilà, bref, je vous embête pas plus longtemps. Portez-vous bien et puis ma foi oubliez pas, oh mon Dieu, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. À très vite. Salut.